Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 30 octobre. Et nous sommes déjà à la fin du mois. N'oublions pas que bientôt nous allons célébrer la fête de la Toussaint et aussi le jour des fins. D'accord? Et n'oublie pas de partager la lecture divine avec tous tes amis. D'accord? Et aussi, si tu veux, m'envoyer un petit mot pour dire comment la lecture divine t'aide à chaque jour. D'accord? Merci. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 1. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Cela est juste. Honore ton père et ta mère. Tel est le premier commandement auquel soit attachée une personne, pour que tu t'en trouves bien et jouisses d'une longue vie sur la terre. Et vous, parents, n'exaspérez pas vos enfants, mais usez en les éduquant de corrections et de semences qui s'inspirent du Seigneur. Esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici-bas avec crainte et tremblement, en simplicité du cœur, comme au Christ, non d'une obéissance toute extérieure qui cherche à plaire aux hommes, mais comme des esclaves du Christ, qui font avec âme la volonté de Dieu. Que votre service empressé s'adresse au Seigneur et non aux hommes, dans l'assurance que chacun sera payé par le Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien, qu'il soit esclave ou qu'il soit libre. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard. Laissez de côté les menaces et dites-vous bien que, pour eux comme pour vous, le Maître est dans les cieux et qu'il ne fait point d'acception des personnes. Alors, enfants, obéissez à vos parents, ok? Et ce sont des commandements. Pardon. Paul ici laisse quelques consignes pour la vie familiale. Vous avez vu hier par rapport au mari et l'épouse. Aujourd'hui, parents et enfants. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Après, il va dire, parents, n'exaspérez pas vos enfants, mais usez en les éduquant des corrections et des semences qui s'inspirent du Seigneur. Qui s'inspirent du Seigneur? Des corrections et des semences qui s'inspirent du Seigneur. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les parents, comment éduquer les enfants? On les tape, on les punit, Mon Dieu, il y a des choses horribles parfois qui se passent. Ça veut dire qu'il n'a pas l'amour, il n'a pas le respect. Aujourd'hui, on ne voit pas beaucoup d'amour et de respect des enfants pour les parents, ni des parents pour les enfants. C'est triste, c'est triste. Ou alors, il a comme une oppression. On opprime les uns les autres, voilà, et on est les maîtres, on est les chefs. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. C'est pour cela que Saint Paul dit des corrections et des semences qui s'inspirent du Seigneur et aussi de sa parole, bien sûr. Après, il y a une chose surprenante. Il parle aux esclaves. On pourrait dire, mais pourquoi Paul va parler aux esclaves? Parce que c'était une réalité qui existait à l'époque de Saint Paul. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a des endroits dans le monde où il y a encore des esclaves. Dieu ne veut pas l'esclavage. Parce qu'on pourrait dire alors, Saint Paul, il approbe, ça veut dire qu'il dit que c'est bien avoir l'esclavage. Non. Paul n'est pas d'accord avec l'esclavage. Mais il doit aider aussi les esclaves à vivre sa vie chrétienne et à vivre aussi en paix avec leur chef, leur maître. Vous comprenez? Mais la parole de Dieu n'est pas favorable à l'esclavage. Il ne faut pas faire dire ce que la parole de Dieu ne dit pas. Mais c'est vrai qu'on pourrait dire ici, il dit non d'une obéissance
tout extérieur qui cherche à plaire aux hommes, mais comme des esclaves de Christ qui font avec âme la volonté de Dieu. Ça, on peut l'appliquer pour nous, dans ton travail, parce qu'ici, par les esclaves. Mais on pourrait parler pour nous. Nous avons un travail. Nous tous, nous avons un travail. Nous avons peut-être un patron. Nous devons rendre compte à notre patron. Ah, mais je suis prêtre. Mais je dois rendre compte à Dieu. Il y a aussi à mon évêque. Il y a aussi au vicaire de ma région. Vous comprenez? Et en même temps, de vouloir plaire à Dieu. Et on travaille pour les seigneurs, nous dit Saint Paul. Que votre service empressé s'adresse au Seigneur. Car le Seigneur sera dans l'assurance que chacun sera payé par le Seigneur selon qu'il aura fait du bien, qu'il soit esclave ou qu'il soit libre. Ça concerne nous tous. D'accord? Il y a aussi ceux qui ont une charge, qui ont un pouvoir, et c'est par des maîtres. Agissez de même à leur égard. Laissez d'écouter les menaces et dites-vous bien que pour eux comme pour vous, le Maître Jésus est dans les cieux et qu'il ne fait point d'acception des personnes. Nous avons beaucoup d'enseignements ici. D'accord? Ça vaut la peine de prendre la parole de Dieu, de la méditer et l'appliquer dans le domaine de notre vie quotidienne. D'accord? Et maintenant, le psaume, c'est le psaume 145. Le psaume 145, à partir du verset 10. Nous dit ceci. Que toutes tes œuvres te rendent grâce, Seigneur, que tes amis te bénissent, qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent de ta prouesse, pour faire savoir au fils d'Adam tes prouesses, la splendeur de gloire de ton règne. Ton règne, un règne pour tous les siècles, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est vérité en toutes ses paroles, amour en toutes ses œuvres. Le Seigneur retient tous ceux qui tombent, redresse tous ceux qui sont courbés. Alors, ici nous parle du règne. La splendeur de gloire de ton règne, un règne pour les siècles, ton empire pour les âges des âges. Nous sommes en train de construire le règne, le royaume de Dieu sur cette terre. Alors, hier et aujourd'hui, nous parlons de la vie familiale. Nos familles, c'est un Dieu, on doit construire le règne de Dieu pour qu'on puisse vivre dans la joie, dans la paix, dans l'unité entre nous tous. D'accord? Que la paix, la joie et l'unité soient présentes dans toutes les familles. Cela manifestera que le Christ est là vraiment au cœur de ta famille. D'accord? Et l'évangile, c'est Luc chapitre 13, à partir du verset 22. 13, 22. Et cheminait par ville et village, enseignant et en faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, est-ce le petit nombre qui sera sauvé? Il leur dit, luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous l'ai dit, chercheront à entrer et ne pourront pas. Dès que le maître des maisons se sera levé et aura fermé la porte, et que, resté dehors, vous serez mis à frapper à la porte en disant, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Alors, vous mettez à dire, nous avons mangé et bu devant toi. Tu as enseigné sur nos places. Mais il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Là seront les pleurs et les grincements des dents, lorsque vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et vous jeter dehors. Et l'on viendra du levant et du couchant, du nord et du midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et il y a des premiers qui seront derniers. Alors, cette parole peut vraiment surprendre, parce que ça veut dire, sont des gens qui vont dire, Seigneur,
Je vais dire, je ne sais pas d'où vous êtes. Alors vous vous mettez à dire, nous avons mangé et bu devant toi. Tu as enseigné sur nos places. Mais il va vous répondre, je sais d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice, vous tous qui commettez le mal. Jésus parle, à la point de départ, c'est cette question. C'est-à-dire, est-ce le petit nombre qui sera sauvé? Ça veut dire que tout le monde va être sauvé. Moi, je veux être sauvé. C'est par la foi que nous serons sauvés. C'est par la croix de Jésus que nous serons sauvés. Il n'a pas de mérite. Je ne peux pas dire, voilà, je vais faire telle chose, et je vais gagner, recevoir le salut. Non, c'est impossible. Et Jésus va dire, luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous l'ai dit, chercheront à entrer et ne pourront pas. Il y en a beaucoup qui vont vouloir entrer et ne pourront pas. Ça veut dire qu'il aura beaucoup de surprises à la fin de notre vie. C'est pour cela que Jésus va dire, les prostituées et les publicains vous précéderont dans le royaume des cieux. Alors, les pharisiens et les scribes sont surpris, mais on croyait que nous étions des gens très bien. On allait entrer dans le royaume de Dieu. Jésus va dire, ce sont les prostituées et les publicains qui vont passer devant, car ils ont écouté la voix de Jean le Baptiste, ils ont écouté la prédication, ils se sont convertis, ils ont changé de vie. Parce que c'est pour cela qu'à chaque jour, nous devons demander la grâce de notre conversion. Pourquoi la confession, la prière, la lecture divina, l'accompagnement spirituel, le rosaire, tout ça? Pourquoi tout ça? Oui, c'est pour porter les âmes, le monde, pour faire avancer le royaume de Dieu. Oui, la prière, c'est pour faire grandir le royaume et combattre l'action du démon. C'est vrai. Mais la prière, c'est aussi pour nous aider à nous convertir. La prière, c'est pour nous aider à nous convertir, à quitter les ténèbres et entrer dans la lumière de Christ. Voilà l'exigence de la vie chrétienne. Mais le Seigneur veut vraiment qu'un jour, nous puissions prendre place avec lui dans son royaume. D'accord? La lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Clément de Rome nous dit ceci. Luttons donc pour être mis en nombre de ceux qui attendent afin de participer au don qu'il a promis. Mais comment cela se fera-t-il, mes bien-aimés? Si notre pensée s'attache à Dieu avec foi, si nous recherchons ce qui lui plaît et ce qu'il approuve, si nous accomplissons ce qui convient à sa volonté irréprochable, et si nous suivons les chemins de la vérité, en rejetant loin de nous toute injustice. Voilà. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu te puisse vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.